Ça va mieux. Ah putain, il est dégueulasse ce truc, hein? Ça me rappelle des souvenirs. Bon, pas que des bons souvenirs, mais ça me rappelle des souvenirs. Allez, bon, faut y aller. Faut y aller. Yes, c'est parti. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps et revenir à une vieille bonne année. Et ouais, vous vous souvenez de cette époque où on avait peur du bug de l'an 2000, où on avait un homme politique comme président, où on attendait avec impatience le prochain Star Wars? C'était une très bonne année, il faut l'avouer, mais malheureusement pour certains, elle a été marquée d'une pierre noire à cause d'un événement, l'arrivée des Pokémon et des Digimon. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une guerre médiatique. Je veux dire, on a eu deux séries qui apparemment semblaient exactes, bien qu'il y ait certaines différences, et dont les fans n'arrêtaient pas de s'arracher. Cette époque, ça devait être le cauchemar pour les parents, surtout vis-à-vis des Pokémon. Même aujourd'hui, certains se disputent pour savoir qui est meilleur entre Pokémon et Digimon. Et c'est justement pour ça que nous sommes ici, nous allons pouvoir répondre à cette fameuse question. Bon, premier arrivé, premier servi, commençons avec Pokémon. Allez, c'est ainsi que tout a commencé, avec un jeu Game Boy créé par Nintendo. Il faut l'avouer, c'est quand même l'un des jeux Game Boy qui a eu le plus de succès au monde. Je veux dire, c'est un jeu Game Boy, c'est pas un truc sur console de salon ou quoi que ce soit. Le jeu en lui-même était pas mal du tout. C'est un petit RPG facile à apprendre pour les enfants. Et je peux vous dire, j'y ai passé beaucoup de temps sur ce Pokémon. Le seul truc qu'on pourrait reprocher aux jeux vidéo, c'est que à chaque fois ils le sortent en deux versions. Comme par exemple, la première fois, c'était la version bleue et la version rouge. Soi-disant, pour pouvoir collectionner tous les Pokémon, on devait avoir les deux cartouches. Mais, à peu près un an plus tard, on a une troisième version qui sort avec tous les Pokémon et des trucs en plus. Donc, ouais, on se fait arnaquer à chaque fois. Parce qu'ils continuent à utiliser cette méthode de deux versions différentes avec des Pokémon répartis dans chacun. Et plus tard, quand on a tous acheté les versions précédentes, on doit acheter la nouvelle version avec tous les Pokémon en une seule cartouche et avec des trucs en plus. C'est vraiment une arnaque. À la limite, avec les versions courtes et versions longues de films comme Le Seigneur des Anneaux, il y a une limite parce que certains peuvent préférer les versions courtes. Mais là, c'est carrément deux jeux en un. Après qu'on nous ait fait acheter deux. Mais bon, l'autre problème avec Nintendo, c'est que dès qu'ils sortent un jeu vidéo, ils peuvent pas s'empêcher de sortir toute une série de produits dérivés. On a eu des cartes, des figurines, des différentes versions et surtout la série d'animation. L'enfance, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'à l'époque où Pokémon était sorti, j'étais super fan. Vous n'imaginez pas à quel point j'aimais Pokémon à l'époque. Et retenez bien le mot à l'époque, parce que maintenant, je peux voir à quel point cette série est nulle. Tout d'abord, petite introduction pour ceux qui ne savent pas.
Pokémon se passe dans un monde où toute forme d'animaux n'existe pas. À la place, on a des créatures surnaturelles appelées les Pokémon, que je ne sais quel imbécile a décidé de créer une nouvelle technologie qui lui permet de les enfermer dans des Pokéballs et de les faire se battre pour des concours aussi stupides les uns que les autres. Des combats entre animaux. Écoutez, Nintendo, c'est pas pour rien que les combats de poules ou les combats de chiens sont interdits. Parce que c'est pas bien! Sérieux, si on devait reprocher Pokémon à un truc dans la vraie vie, ce serait les combats de chiens et de poules. Seul truc, c'est que faut l'avouer, dans Pokémon c'est un peu plus fun parce qu'ils ont des pouvoirs, ils ont différents designs, ils sont un peu plus prêts pour le combat, mais bon, se faire battre des pauvres animaux, mais franchement, Nintendo, qu'est-ce qui vous prend? Et surtout qu'apparemment le monde entier tourne autour des Pokémon. Comme par exemple, les pompiers utilisent des Pokémon eau pour éteindre les incendies. Ou encore, il y a certains écologistes qui utilisent des Pokémon insectes pour fertiliser les plantes. Ou encore, il y en a qui utilisent l'électricité des Pikachu comme système auxiliaire en cas de panne de courant. Les gars, c'est pas très impressionnant de faire à des créatures fantastiques des trucs que nous-mêmes on est capable de faire. Surtout que si on regarde bien le monde des Pokémon, c'est un monde moderne, avec des voitures, des buildings, des sacs à dos et tout. Donc, ouais, c'est pas du tout impressionnant que vous utilisiez des créatures. À la limite, si on était un univers d'Heroic Fantasy, je peux comprendre. Ou encore, si on était dans une sorte de monde alternatif, ça aussi j'aurais compris. Mais c'est proche de notre monde, seulement vous avez des Pokémon, c'est tout. Je veux dire, à ce compte-là, vous pourriez utiliser les Pokémon pour de véritables trucs, comme par exemple, vous pourriez utiliser les Pokémon eau pour pouvoir offrir de l'eau potable à des personnes qui en ont besoin dans des pays sous-développés. Ou alors vous pourriez utiliser l'énergie des Pikachu pour créer une nouvelle source d'énergie qui va pouvoir permettre une révolution technologique qui nous donnera enfin un truc qu'on attend depuis des années, des voitures qui volent. Ou encore vous pourriez utiliser les Pokémon feu pour pouvoir réchauffer les pauvres Inuits qui se gèlent au pôle Nord. Non, c'est au pôle Nord, ouais. Mais non, la principale raison pour laquelle on les utilise, c'est pour se battre. Écoutez, je sais bien que la violence est dans l'être humain, mais vous ne pouvez pas faire un monde complexe en prenant seulement des créatures et en les forçant à se battre dans des concours à la con. Et surtout que c'est le plus grand honneur qu'on puisse avoir de faire combattre des Pokémon. Vous forcez des animaux à se battre. Excusez-moi, mais ça. Bon, je sais que je critique le réalisme du truc et que c'est pas vraiment le truc qu'on devrait critiquer, et c'est pas la première fois que je le dis, mais croyez-moi, si je critique ce point, c'est tout simplement pour montrer qu'il n'y a rien à sauver dans cette série. Mais bon, parlons enfin de la série. Commençons par notre personnage principal, Sacha. Sa principale motivation, c'est devenir un maître Pokémon. Et rien d'autre. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de si bien à devenir un maître Pokémon? Et puis ce qui m'énerve surtout, c'est qu'il est vraiment persuadé qu'il va le devenir et qu'il est prêt à tout faire pour y arriver. C'est la vérité et je le déclare solennellement à tous les Pokémon de la Terre. Je serai le meilleur dresseur de Pokémon. N'aie pas peur, je suis le meilleur. Je vais vous prouver que je peux y arriver. Je vais devenir un maître Pokémon. Vous ne savez pas qui je suis. Je m'appelle Sacha. Je viens du bourg Palette et je suis le prochain maître Pokémon. Alors vous ne me faites pas peur. Le plus grand des maîtres Pokémon de tous les temps. En fait, maintenant que vous le dites, il me ressemble à une version jeune de quelqu'un que je connais bien. Maintenant que je suis devenu maître Pokémon et que j'ai toutes les espèces de Pokémon du monde, je vais les dresser pour qu'ils forment une armée qui va me servir et m'aider à conquérir le monde. Ah ouais, en effet, ouais. Un truc que je trouve marrant à propos de Sacha, c'est que en VO, il s'appelle Ash. Et quand j'entends Ash, moi je pense à Bruce Campbell dans Evil Dead. Mais en VF, ils l'ont renommé Sacha. Ce qui est un peu moins glorieux parce que Sacha, moi, ça me fait penser à... Y a rien que j'aime plus que rouler dans les flaques avec Sacha, mon scooter bien aimé. Nous, en voilà une grande.
Et puis s'il a réellement l'intention de devenir maître Pokémon, eh ben on n'est pas couché. Je pense que n'importe qui peut dire que c'est le plus mauvais dresseur que l'on puisse avoir comme héros principal. Mais bon, je reviendrai plus tard pour les raisons pour lesquelles il est nul. Passons maintenant à l'autre personnage super connu. Pikachu. Oh, qui est mignon! Ouais, ça, ce que vous voyez, c'est la principale raison du succès de Pokémon. Pikachu. Pourquoi? Parce qu'il est mignon. Et faut pas se le cacher, il est mignon, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de répéter 1750 fois son nom? Pikachu. Pika Pika. Pika Pikachu. D'ailleurs, je vais faire un petit cadeau à tous ceux qui détestent ce Pikachu. Voici en exclusivité le visage de celui qui nous a apporté cette horrible voix. Pikachu est mignon, ça c'est sûr, mais à force de dire son nom et de paraître tout mignon, on finit par le détester. Et d'après vous, pourquoi on a fait Super Smash Bros, un jeu où on peut tabasser du Pikachu? Ouais, crève Pikachu, crève! Donc vous avez remarqué un truc assez chiant à propos des Pokémon, c'est qu'ils ne savent pas parler. Tout ce qu'ils savent dire, c'est leur nom encore et encore et encore. Voici reine. Squirtle! 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 What the f am I saying? No, I mean it! This makes no sense at all! Say the line, Earl, or you get the gas. For the love of Christ, kids, go read a book or something! Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette idée à la con? Surtout qu'apparemment, ces noms, ils veulent dire quelque chose. Il va falloir que je vous traduise tout ce que disent les Pokémon aujourd'hui. Pika Pikachu. Il n'y a personne de blessé? Ah, ça a l'air d'aller. Carabus. J'ai connu pire. Bulbizarre. Moi, ça va, dit Bulbizarre. Carabus. Où sommes-nous? Zar. On est perdu. Salamèche. Je ne connais pas cet endroit. Pikachu. Pi. Moi non plus. Waouh! C'est peut-être parce que j'ai pas pris le Pikachu en seconde langue, mais waouh, quand même! Et puis honnêtement, vous imaginez le bordel que ce serait un monde où chaque personne ne saurait dire que son nom? Allez, spoiler, allez, spoiler, allez, spoil, allez, spoil, allez, spoil, allez, spoil, vite. Allez, spoil, allez, spoil, spoiler! Wouli! Spoiler! Wouli! Bande de spoil! James Bond. Spoiler! Looper. Grosse merde. James Durant leur voyage, Sacha et Pikachu sont accompagnés de différents personnages, notamment Ondine, qui a pour seule motivation Ce que je veux, c'est que tu me rembourses les dégâts que tu as fait à mon vélo. devenir le maître du monde et quelqu'un qui veut se faire rembourser sa bicyclette. Waouh! Je ne vois pas comment on pourrait rendre ça plus débile. Ah, merci! Oui, Pierre, lui, la raison pour laquelle il a décidé d'accompagner Sacha dans ses aventures est encore plus ridicule. Dis Sacha, tu es bien sûr que je peux venir avec toi pour rencontrer les meilleurs dresseurs locaux? Bien sûr, j'en suis sûr. Oui, en fait, j'ai pas grand chose à faire ces temps-ci. Est-ce que tu me permets de t'accompagner dans tes aventures? Et pendant toute la série, ils passent leur temps à faire quoi? Du camping! Pour aller gagner un concours des villes en allant à différents endroits pour gagner des combats de merde et immorales. Tout ça pour avoir le respect d'être un putain de maître de dresseur. Je veux dire, quand peut-on faire un bon truc avec une bande de crétins qui part en camping pour aller gagner un concours de merde? D'accord, j'ai rien dit.
Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a de si chiant à propos de cette série? Bah, principalement ça. Nous sommes de Oh non, pas eux. Vous jouez un mauvais tour. afin de préserver le monde de la dévastation, Afin de rallier tous les peuples à notre nation. afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse, James, la Team Rocket plus rapide que la lumière. rendez-vous tous où ce sera la guerre. Oui, la guerre! C'est fini. Ah. Donc oui, la principale raison pour laquelle cette série est merdique, la Team Rocket. Je pense que jamais de ma vie, j'ai vu des méchants aussi catastrophiques. Déjà, leur design. Waouh, super design. Ils auraient pu remplacer le R de leur t-shirt par « Détestez-moi ». Ça aurait été encore plus efficace. Ah, et bien entendu, leur célèbre slogan. Que je vous jure que c'est vrai. Ils le disent à chaque épisode. Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'écraser l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse, James. Non mais c'est pas vrai, vous allez le faire à chaque épisode! Plus rapide que la lumière et ce sera la guerre! On connaît la chanson! Donc si vous êtes fait chier avec ce slogan, eh ben vous n'allez pas du tout aimer cette série parce que vous allez vous faire chier à chaque épisode. Je veux dire, qui a cru que c'était une bonne idée de gaspiller 1 minute entière pour ce slogan de merde? Ça ne donne qu'une envie, changez de chaîne, vous êtes con ou quoi? et l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jess, hey, vous n'avez pas le droit de nous ignorer. Leur émission est vraiment ennuyeuse. Bientôt, elle sera plus à l'antenne. Meilleure version de leur slogan de tous les temps. Le slogan où on le passe vite fait. Accélérons un peu le mouvement avec ceci. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. James, la Team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Miaou, oui, la guerre! Sinon, qu'est-ce qu'il y a de chiant aussi à propos de cette série? Bah, principalement le fait que les personnages n'ont aucune personnalité. Enfin, si, une personnalité. On a un petit con qui veut conquérir le monde, une petite conne qui suit partout le gamin pour rembourser une espèce de bicyclette, et un petit con qui n'a rien d'autre à faire et qui a décidé de les accompagner. Eh ouais, et ils ont fait 350 épisodes avec ça, et même plus. Oui, c'est l'autre raison qui m'énerve à propos de cette série. 350 épisodes. Je veux dire, on a des bonnes séries comme John Doe ou Dark Angel, de ce que je me souviens c'était une assez bonne série, qui ne dure quoi, que 1 ou 2 saisons, ce qui comprend quoi, une vingtaine, une quarantaine d'épisodes. Et ce sont de bonnes séries, et là elles ne peuvent pas continuer parce qu'elles n'ont pas assez de succès. Mais Pokémon atteint les 350 épisodes avec une telle médiocrité. Et il y en a qui disent que Stargate et X-Files sont les plus longues séries de tous les temps. C'est faux. Pokémon, non seulement on sent que c'est lent, mais surtout c'est long. C'est un des trucs que j'ai pas compris à propos de la Japanimation. Ils ont des séries qui ne sont pas si géniales que ça et qui sont en train de viser les millièmes épisodes, et ils ont des séries d'une très grande qualité qui dépassent pas les 25 ou les 56 épisodes. Moi personnellement, je préfère 300 épisodes de Fullmetal Alchemist plutôt que 20 épisodes de Pokémon. Sinon, on peut remarquer que les personnages principaux sont cons comme des huîtres. Je veux dire, il y a un épisode où ils tombent sur ça. Félicitations, vous avez de la chance. Vous avez gagné une croisière de luxe. Une croisière de luxe? Eh oui, nous avons le plaisir de vous offrir de merveilleux billets pour une croisière. Chouette, chouette, non? Sacha, leur coiffure ne te dit pas quelque chose? Tout le monde sera là, ce sera une soirée super chouette. Chouette! Cette soirée est strictement réservée aux dresseurs de Pokémon. Chouette! C'est par ici. Ce sera une soirée super top. Les dresseurs de Pokémon les plus super top seront présents, bien sûr. C'est drôle, ils sont aussi ennuyeux que quelqu'un que je connais, mais qui ça peut bien être? On aimerait beaucoup faire cette croisière réservée aux dresseurs de Pokémon, mais on n'a pas assez d'argent. Mais non, vous ne comprenez pas. Chouette!
C'est gratuit, voyons. Ils sont gratuits. Ils sont gratuits. Gratuit? Pourquoi vous les donnez? Nous devons aller rejoindre nos petits amis, mais nous tenions à donner nos billets à des fans de Pokémon. Chouette! S'il continue à dire chouette comme ça, je lui fais bouffer sa perruque. Donc oui, ils n'ont pas du tout reconnu Jesse et James et ils tombent comme des cons dans leur piège. Mais là où c'est encore plus gros, c'est l'épisode où ils traitent de la beauté extérieure et intérieure. Oula, ouais, un épisode assez lourd, faut le dire. Sacha et Enko arrivent dans une ville où il y a 2 centres d'élevage de Pokémon qui se font la guerre. Il y en a un qui compte sur la beauté intérieure, leur donnant des massages et tout aux Pokémon, bien entendu, on ne donne pas aux humains, faut toujours qu'on donne tout aux Pokémon. Et on a un autre centre d'élevage consacré à la beauté extérieure, appelé Boutique Rocket, avec une personne aux cheveux bleus et une rousse, et surtout un Miaouz qui parle, et ils ne les reconnaissent pas. Ils parlent de cette boutique comme si c'était un truc qu'ils venaient de croiser, qu'ils ne connaissaient pas du tout, et en plus de ça, on dit qu'il va à l'aveuglette. Enfin, je suis méchant avec elle, parce qu'elle a quand même reconnu au dernier moment la Team Rocket, parce qu'ils ont un Miaouz qui parle. Oh, vraiment? Et le fait que tu tombes encore sur un mec aux cheveux bleus, ce qui me semble extrêmement rare, à moins que je sois dans la 4e dimension, et tu tombes sur une rousse qui est comme par hasard une chevelure ovale. Et surtout, ils sont tous les deux aussi ennuyeux que des personnes que tu connais, et il te faut un Pokémon qui parle pour les reconnaître. Idiote! En plus, Boutique Rocket. Pendant que vous y êtes, mettez une pancarte, ici reposent les méchants. Ah, et pour en revenir à cet épisode, ils débattent sur qu'est-ce qui compte le plus, la beauté intérieure ou la beauté extérieure. Je dis débat, mais en réalité, ça se résume à ça. Finalement, qu'est-ce qui compte le plus, l'intérieur ou l'extérieur? Mais de quoi parle-t-elle? Elle ne connaît rien à l'élevage de Pokémon, ça crève les yeux. C'est la beauté extérieure qui compte. Mais voyons, c'est la beauté intérieure qui compte. Répétez 300 fois dans les 10 prochaines minutes. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Je n'ai jamais dit que la personnalité ne comptait pas, les deux sont importants. C'est la beauté intérieure qui compte. L'extérieur aussi. L'intérieur. L'extérieur aussi. C'est la beauté intérieure, je te dis. L'extérieur compte. L'intérieur. Vous êtes forts en dissertation, les mecs, hein, vous êtes forts. Et aussi, pourquoi tout doit tourner autour des Pokémon? Chaque élément de ce monde se consacre aux Pokémon ou donne une place aux Pokémon. Je veux dire, on fait pas pareil avec nos chihuahuas, nos chats, nos canards, on fait pas pareil. Alors pourquoi eux ils font pareil? C'est ridicule. D'ailleurs, il y a un épisode que j'aime bien parce qu'il tombe sur le seul mec qui ose ne pas faire un truc pour les Pokémon, un médecin. Et comme si les scénaristes ont décidé va te faire foutre enculé, tu vas t'occuper des Pokémon que tu le veuilles ou non, ils lui mettent une centaine de Pokémon qui doivent guérir de gré ou de force. Mais c'est à la limite de la dictature, on peut faire autre chose que des trucs avec des Pokémon, nom de Dieu. Ah, et on peut croire qu'en 350 épisodes, ils peuvent avoir réussi à bien développer le monde, histoire de l'avoir redonné une certaine consistance. Vous pouvez même pas rêver. Je sais même pas qui c'est le patron de ce pays. Je sais même pas s'ils ont une république ou une dictature ou quoi que ce soit. Aussi, ils donnent l'impression d'être dans un autre monde, mais il y a un épisode où ils arrivent à Hollywood. Oh mon Dieu. Hollywood est partout. Ils nous envahissent. Ils sont là. Ils vont tous nous avoir. Ils vont aller dans toutes les dimensions de l'univers. On va les piéger dans Hollywood. Je veux dire, là, ça devient n'importe quoi. Il y a Hollywood dans ce monde. Donc ça veut dire que c'est dans notre monde. À moins qu'il y ait une autre ville qui s'appelle Hollywood. À moins que ce soit pas la même Hollywood que je pense. Mais si, c'est la ville du cinéma. Alors c'est quoi ce bordel? Vous nous faites un monde complètement nouveau et vous nous mettez Hollywood? C'est la grosse fainéantise, les gars, là. Est-ce que ça va être la prochaine fois le Père Noël? Oh, vous avez vu? C'est le Père Noël, le vrai! Quoi? Qu'est-ce que le Père Noël fout dans ce monde? En même temps, c'est normal parce que pendant une année, il a dû chercher des trucs en rapport avec les Pokémon. Mais bon, ça change pas le fait que... Oh non! Non! Même le Père Noël a des Pokémon qui travaillent pour lui. Oh! Et il y a d'ailleurs aussi des épisodes qui ont été censurés. Pourquoi censurés? Eh bien parce qu'il y en a un où ils osent montrer un homme qui les menace avec un flingue. Honnêtement, menacer avec un flingue, c'est tout ce que vous avez trouvé? Si je devais compter toutes les fois où Batman s'est fait menacer par un flingue dans la série d'animation, là on en serait pour
plusieurs heures. Ou encore cet épisode qui est un spécial maillot de bain. Qu'est-ce qu'il y a de si immoral que ça? Justement le fait que les filles soient en bikini. Là ça en devient ridicule parce que regardez-les, Barbie est beaucoup plus sexy qu'elle. Alors la véritable raison pour laquelle cet épisode a été censuré, c'est à cause de ça. James a des seins. Et alors? James est assez proche de la femme que de l'homme, mais alors? C'est pas une grosse révélation, c'est pas un choc, j'ai toujours su moi. Il y a eu certaines polémiques autour de Pokémon, donc principalement le fait que pour certains, les Pokémon c'est une représentation du diable. Qu'en gros les gosses invoquent le diable pour gagner des combats à la con. Ah, parce que le fait qu'ils se fassent battre des animaux, c'était pas assez immoral comme ça, il faudra aller nous chercher un truc avec le diable. Mais bon, j'ai peut-être dit trop de mal avec cette série. Il y a beaucoup de choses qui sont pas si mal que ça. Niveau émotion, quand ils essayent de nous créer de l'émotion, généralement, ils y arrivent. Principalement avec un fait qui non seulement est stupide, mais qui quelque part permet des scènes émotionnelles assez intéressantes. Ce truc, c'est le fait que Sacha, dès qu'il découvre qu'un de ses Pokémon se sent plus heureux à tel endroit plutôt qu'avec lui, il le laisse dans cet endroit, il le relâche. Et tu comptes devenir maître Pokémon comme ça? Sacha, c'est normal qu'il préfère être chez quelqu'un d'autre qu'avec toi. Et toi, tu les forces à se battre pour que tu deviennes une espèce de maître. Et de l'autre côté, ils ont un endroit où ils peuvent s'amuser tranquillement. Donc c'est un petit peu normal qu'ils préfèrent se tirer. Je veux dire sérieux, la série, elle devrait se finir comme ça. Oh là, Carapuce! Ah non, j'ai relâché Carapuce hier. Bon alors, en avant, Bulbizarre! Ah, non, j'ai relâché Bulbizarre aussi il y a 2 semaines. En avant, Pikachu! Ah non, j'ai relâché Pikachu il y a 1 heure. Mais... Oh, j'ai plus de Pokémon! Je vais pas devoir devenir maître! Ça veut dire quoi? Que je suis stupide? Bon, enfin, revenons à l'aspect émotionnel. Quand il relâche un Pokémon, on a généralement un montage dans ce genre. Ça peut paraître ringard, mais bizarrement ça marche. Et la fois où ça a été réellement efficace, où je n'ai plus honte de le dire, j'en ai pleuré, c'était où il a failli relâcher Pikachu. Je vous assure, cette scène m'a fait pleurer quand j'étais petit. Et même aujourd'hui, ça me fait mon petit effet. Bon, je pleure plus, mais quand même. Donc ouais, ils sont peut-être pas doués pour faire un bon scénario et de bons personnages, mais niveau émotion, ils ont vraiment du talent. Je me fous de ce que vous pensez, mais réussir à me faire éprouver l'émotion avec des personnages qui n'ont aucun charisme, ça, c'est du talent. Aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin de la saison 1, il arrive à la fameuse Ligue Pokémon, à ce fameux concours débile où on doit faire combattre les Pokémon. Et, croyez-le ou non, il perd. Waouh! Je veux dire, si cette série était complètement débile, il aurait fait gagner, il aurait rendu maître du monde. Et là, non. Enfin, je crois que la principale raison, c'était d'avoir d'autres saisons en chantier. Sinon, il y a aussi cette histoire avec le fantôme qui, même s'il y a beaucoup d'éléments qui nous font penser à mauvais épisodes de Scooby-Doo, il y a une certaine beauté dans cet épisode. Oui, vous avez sans doute remarqué que j'ai un don. Trouver des bons trucs dans la merde la plus profonde. Sinon, point de vue musical. Tout le monde se souvient bien entendu du générique. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Et faut pas se le cacher, c'est un assez bon générique. Elle est énergique et tout, le seul problème c'est les paroles. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Rien ne nous arrêtera. J'écrase
j'écraserai toute personne qui oseront se mettre sur mon chemin et je deviendrai le maître du monde. Traduction non officielle, hein. D'ailleurs, les musiques instrumentales dans la série sont pas mal du tout non plus, hein. En fait, ce sont juste des réorchestrations des thèmes qu'on avait dans le jeu et ça, le résultat est quand même cool. Bref, ouais, il y a beaucoup de défauts dans cette série, mais... Salut! C'est l'heure Non, non, pas le Pokérap! Pas le Pokérap, non! Pas le Pokérap! Oui, à la fin de chaque épisode, il y a ce truc incroyablement chiant, le Pokérap. Qu'est-ce que c'est? Et moi, c'est deux gars qui semblent vouloir être rappeurs et qui ont décidé de faire un rap avec quoi? Avec les noms des Pokémon pour qu'on ait plus de facilité à retenir leurs noms. Electro, Topiqueur, Nidon, Ferrosin, Charizard, Rattata, Rapace de Piquerou, Cool, Passeroy, Potali, Dracolos, Fantominus, Bonita, Aquali, Tatadi, Bambillusion, Rodakassa, Brodure, Militant, Machopper, Cocorex, Tomate, Eletec, Pyrolu, Tortom, Tétart, Mystère, Borufus, Raichu, Nidoqueen, Chetiflor, Staros, attrapez-les tous, attrapez-les tous, attrapez-les tous, attrapez-les tous, Crusacier. Vous savez c'est quoi le pire? Apparemment il y en a qui chantent sur le Pokérap. Notamment moi, et moi j'ai tendance à changer les paroles. Faire ta gueule, 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 putain, faire ta gueule, 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 faire ta gueule. Donc ouais, c'est une série qui a beaucoup de défauts. Mais bon, c'est pas si merdique que ça dans le fond, il y a pas mal de bons trucs intéressants. Mais bon, 350 épisodes, c'est trop pour 2-3 trucs bien et une avalanche de merde, je m'excuse, mais ça vaut pas le coup. Donc, même si je reconnais certaines qualités, je suis désolé, mais je lui donne 1 sur 10. Bon, les Pokémon c'est fait. Maintenant passons au Digimon. Nouvelle destination, où il est en école. Beaucoup disent que Digimon est un gros copier-coller de Pokémon. Ce qui est assez facile à penser quand on y pense, parce qu'en effet, la série Digimon est apparue après la série Pokémon, quand elle avait un gros succès. Seulement, techniquement, faisons un petit peu d'histoire. Je vous présente le tout premier Digimon. Ouais, vous vous souvenez de ces petits gadgets? Les Tamagotchi, que ça s'appelait. En gros, c'était des petits trucs où il y avait un petit personnage animé que l'on devait nourrir, que l'on devait protéger, que l'on devait laver ses crottes et qui changeait selon la manière où on le dressait. Et il se trouve que ce truc est sorti avant les jeux Pokémon. Ensuite, ils ont sorti les Digimon officiels, les Digitamers. C'était comme les Tamagotchi, sauf que cette fois on pouvait les collecter pour les faire se battre. Petit problème, je ne sais pas si officiellement ils sont sortis avant ou après le jeu vidéo Pokémon. J'ai longtemps pensé à l'hypothèse selon laquelle que les gars de Nintendo avaient copié l'idée des Tamagotchi pour faire Pokémon et que les gars de Tamagotchi, Bandai donc, a décidé de contre-attaquer en repiquant leur idée en faisant battre leur Tamagotchi. Et qu'après Pokémon a eu encore plus de succès que prévu, ils en ont même fait une série, alors Bandai a décidé de contre-attaquer et de faire leur propre série eux aussi. Ça, c'est mon hypothèse, et ça se trouve j'ai tort, mais en tout cas j'aime bien penser ça. Pourquoi ? Parce que Digimon est de meilleure qualité que Pokémon sur tous les points. Pokémon se passait dans un monde entièrement inconnu, où tout semblait focalisé, pour je ne sais quelle raison, sur les Pokémon. Et on a ce petit con qui n'a aucune personnalité, qui veut devenir le maître du monde. Dans Digimon, c'est déjà autre chose. On a un petit groupe de gamins qui ne voulaient pas faire grand chose, juste faire du camping, et soudain se retrouvent propulsés comme par magie dans un monde complètement inconnu, peuplé de monstres appelés les Digimon. Donc là déjà, le bon point il va à Digimon, parce que, comme le dit notre cher roi Astier, c'est mieux quand le héros ne compte pas faire quelque chose au début de l'histoire. Ce qui le pousse dans l'aventure est imprévisible. C'est pas lui qui vient repartir à l'aventure, c'est l'aventure qui se met sur sa route. Au début, c'est toujours plus intéressant s'il veut rien faire de particulier. Et quel parfait exemple que celui-là. Beaucoup cherchent à comparer Digimon et Pokémon, mais laissez-moi vous dire un truc, c'est aussi inutile que de comparer Star Wars et Star Trek. Même s'ils reprennent un mot et qu'ils sont un petit peu dans le même style de série, ce sont deux séries complètement différentes. Les Pokémon, eux, ils se battent et généralement ça finit par un simple chaos. Les Digimon ne sont pas faits pour se battre. Il y en a certains qui se battent pour pouvoir combattre pour la lumière, ou pour la liberté, ou pour sauver le monde, et une but un peu plus honorable que tout simplement devenir le maître du monde. Et puis surtout, c'est des combats à mort.
Ouais, là c'est déjà un plus dans les Digimon. Il y a des personnages qui meurent. Dans Pokémon, je me souviens pas qu'il y ait quelqu'un qui soit mort. Aussi grands avantages, les Digimon savent parler. Le monde des Pokémon est quand même assez moderne avec des buildings, des villes et tout. Le monde des Digimon est plutôt désertique et forestier. Et quelquefois, ils tombent sur une pyramide, d'autres fois sur une entreprise, et quelquefois sur une cabine téléphonique ou sur un tramway sans aucune raison. C'est vrai, on se balade tranquillement en forêt et boum, on tombe sur un tramway. Et aussi con que cela puisse paraître, ça rend le monde fascinant. Justement, on se demande qu'est-ce que ça fout là. Est-ce qu'il y a des liens avec le monde réel? Est-ce qu'on est dans le monde réel par hasard? Parce que oui, c'est ça qui est pas mal aussi avec Digimon qui le rend plus digérable que Pokémon. On n'a pas un monde complètement inconnu, on a deux mondes, un qu'on connaît bien et un autre qu'on découvre. C'est quand même beaucoup plus facile à digérer. Bon, c'est pas seulement ça, hein, c'est aussi question de talent. Et croyez-moi, le talent il va plutôt à Digimon. L'autre truc, c'est que les Digimon, quand ils se transforment, ils peuvent revenir à leur état initial, quand ils n'ont plus assez d'énergie. Par contre, les Pokémon, quand ils se transforment, c'est pour toujours. Ils auront toujours cette forme. Les Digimon, eux, ils se transforment seulement en cas d'urgence, quand ils doivent protéger leur maître, entre parenthèses, parce que le mot maître le trouve un petit peu exagéré. Avec Pokémon, c'est tout à fait ça, mais dans Digimon, on peut dire que les Digimon sont en réalité le reflet de l'âme des Digisauveurs. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est un petit peu comme dans la Croisée des Mondes, mais en plus subtil et en plus efficace. Aussi, ce qui est pas mal, c'est que les Digimon sont libres. Dans Pokémon, généralement, quand un Pokémon est méchant, c'est parce que son maître est méchant. Par contre, un Digimon peut être méchant ou gentil de lui-même. Ou alors forcé par une mystérieuse force des ténèbres, ça après... Mais bon, parlons maintenant des personnages. On a Tai, le petit-fils de Sangoku, Matt, le rebelle, Sora, non, aucun rapport avec ce Sora, pas que je sache, Izzy, le petit génie, Mimi, la pourrie gâtée, Joe, le trouillard, et Tekka, le petit frère de Matt. C'est beaucoup plus de personnages que dans l'équipe de Pokémon, mais vous savez c'est quoi le plus marrant? En 52 épisodes, ils ont mieux développé que les personnages de Pokémon ensemble. Oui, c'est ça le gros avantage de Digimon. Leurs personnages ont une personnalité. Comme je l'ai dit, Matt est plutôt solitaire, Izzy est assez réfléchie, Sora est assez forte, et Mimi, ben, vous avez juste des fois envie de la tuer, mais vous vous contrôlez. Aussi, ce qui est pas mal, c'est que l'aventure les change. Je veux dire, Pokémon, ça commence avec des petits cons et ça finit avec des petits cons. Au début, les personnages sont imparfaits, ils sont peureux, ils sont solitaires et tout. Mais au fil de l'aventure, ils finissent par se découvrir certaines choses. Ils finissent par accepter l'amitié des autres, ils finissent par réveiller la responsabilité qui sommeille en eux, le courage qui est en eux. Ils deviennent beaucoup plus matures. Et quelque part, le spectateur aussi devient plus mature. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est que les héros ont chacun leur histoire. Ils ont tous quelque part une petite cicatrice ou un truc dont ils se sentent responsables, un truc qui les a traumatisés. Mais des trucs qu'on peut avoir dans d'autres mondes, ce qui rend les personnages beaucoup plus attachants. Un petit peu comme dans Lost, mais avec des monstres. Beaucoup de monstres. Comme par exemple, Matt et Tekka sont séparés à cause du divorce de leurs parents. Ce qui fait que Matt est devenu de plus en plus protecteur vis-à-vis de son frère. Ou encore mon préféré, Tai, qui a été traumatisé par le jour où il a failli tuer sa petite sœur. Ou Izzy, qui a découvert une nuit en espionnant une discussion de ses parents qu'il a été adopté, que ses véritables parents sont morts. Ou encore Sora, qui se dispute tellement avec sa mère qu'elle a fini par oublier qu'elle l'aimait. Mais au fil de l'aventure, ils finissent par affronter cette réalité, et même quelque part, à l'accepter, et même à l'affronter au cas où ça se venait à recommencer. Les personnages changent réellement au cours de leurs aventures. Comme par exemple Mimi, la Paris Hilton de l'histoire. Elle est gâtée dès qu'elle a une occasion de vivre une petite princesse, elle en profite à mort. Mais au cours de l'aventure, elle finit par se débarrasser de tout ça au profit de quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose de beaucoup plus sincère. Bon, maintenant parlons des monstres. Il y en a qui ont des designs pas ça. Il y en a qui ont des designs fainéants, c'est-à-dire, honnêtement, un œuf avec des pieds, vous n'avez rien trouvé de mieux. Et vous avez des monstres qui sont carrément cool. Wergarurumon, Angemon, Warcraemon, c'est... Oui, vous avez remarqué, ils finissent tous par Mon.
Ce qui est un petit peu débile, mais en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus débile? Des monstres dont le nom finissent tous par mon ou des monstres qui répètent constamment leur propre nom? Et maintenant, parlons des méchants. Bon, déjà, Digimon a un gros avantage. La Team Rocket est chez Pokémon. Parce que honnêtement, je ne vois pas comment ils pourraient faire plus nul que la Team Rocket. C'est impossible. Peu importe le méchant débile qu'ils mettent, ce sera toujours meilleur que la Team Rocket. Jetons un coup d'œil. Merde! Waouh! Regardez-le! Ça, c'est ce que j'appelle l'incarnation du gothique. Si le diable existe, j'espère qu'il ressemble à ça parce qu'il est vraiment classe. Habillé de noir, de longs bras, des doigts crochus, des ailes, des cornes, une peau blanche, des yeux rouges, un pantalon de cuir, des bottes, un symbole de chauve-souris. Et puis aussi, il y a une certaine prestance. 未だ進化のできぬこのデジモンを倒せばよいわけだ。選ばれし子供たちのうち一人でも欠ければ我が勝利。レオモン、お前に任せ。かしこまりました。私は何をすれば。差し当たって今は何もない。しかしじきに決戦だ。準備は怠る。Bon, quelque chose me dit qu'il serait beaucoup plus cool avec la voix de Christopher Lee. Aussi, ce qui est pas mal, c'est que si vous n'aimez pas un méchant, eh ben il va vite partir. Digimon, c'est le méchant dont je viens de parler, a en effet duré quoi 5-6 épisodes officiellement, hein, parce que si on regarde bien, il est là depuis le début de la série, donc on peut aller dans les douzaines d'épisodes. Il a été remplacé par ça, Etemon. Bon ouais, il est pas aussi bien que Digimon, mais en tout cas il est moins chiant que la Team Rocket. Et puis, autre avantage, il est pas là pour longtemps. Puis surtout, il a été remplacé par mon méchant de Digimon préféré, Myotismon. Wow. En VO, il appelle Vandemon, donc je sais pas pourquoi ils l'ont traduit. Pourquoi j'adore ce personnage? Déjà, le fait qu'au début, il était resté dans l'ombre. Et généralement, quand un méchant sort de l'ombre, c'est assez décevant. Mais pas dans le cas de Myotismon, c'en est encore mieux. Parce que lui, il peut botter les culs. Digimon et Etemon, si on regarde bien, ils faisaient pas grand chose. Mais Myotismon, il affronte plus d'une fois les Digisauveurs. Et puis, regardez-le, je suis pas un super fan des vampires, mais lui, c'est vraiment le vampire par excellence. Ça me rappelle un petit peu Castlevania, pas vous? Si c'est pas le vampire le plus classe que j'ai jamais vu, je sais pas ce que c'est. Si, il est classe. Bon, plus classe que lui. Oh mon Dieu. Aussi, de tous les méchants, c'est celui qui a tenu le plus longtemps. Digimon, quoi, il a fait 6 épisodes, Etemon, il en a fait 7, et Myotismon, il en a fait une bonne vingtaine au moins. Donc non seulement il n'hésite pas à combattre, mais en plus il a des attaques pas mal. Ma préférée, c'est la foudre écarlate, où il génère une espèce de fouet rouge. Ouais, la référence à Castlevania est encore plus visible, non? Et puis de tous les Digimon maléfiques, c'est le seul qui a réussi à aller dans le vrai monde pour essayer de conquérir, et qui a d'ailleurs introduit le 8e Digisauveur. En VO, elle s'appelle Ikari, mais en VF, bizarrement, ils l'ont renommée Kairi. Ils ont remplacé un nom japonais par un autre nom japonais. D'ailleurs, ce qui est encore plus bizarre, c'est que du coup, on a 2 personnages qui s'appellent pareil que mon jeu vidéo préféré, Kingdom Hearts. Mais maintenant, vous me dites, le design des personnages est assez proche de celui de Tetsuya Nomura, surtout sur le jeu The World Ends With You. Et le dernier round, c'était pas un, mais 4 Digimon, les maîtres de l'ombre. Metal Synramon, Pipetmon, Machine-Dramon et Piedmon. Une sorte de joker méritable. Et le tout dernier combat de personnage a duré que 2 épisodes, mais comme il est apparemment responsable de tout ce qui s'est passé, je suppose qu'on comptait comme étant celui qui a tenu le plus longtemps, Apocalypse-Mon. Le seul regret que je puisse faire, c'est qu'on ne développe pas assez. C'est juste un gros boss final, mais justement, maintenant qu'on me dit, c'est un petit côté jeu vidéo assez sympathique dans le fond. Bref, vous l'avez compris, Digimon est largement supérieur. Et c'est marrant que je dise ça, parce que dans Digimon, à l'origine, il n'y avait pas vraiment assez de matière. C'est juste un petit truc électronique qu'on doit élever. Et dans Pokémon, on a tout un jeu là-dessus, même une série de jeux. Pourtant, on n'arrive pas à en faire un bon truc. Mais bon, Digimon n'est pas parfait.
Comme par exemple, je n'ai pas compris l'intérêt de leur faire dire leurs attaques au moment où ils attaquent. Décharge électrique. Tyrantoromax, Dino-flamme. Coup de poing. Léo Punch. Coup de feu. Dino-flamme bleu. Crotte de nez. Et les transformations aussi. Qu'est-ce que c'est que ces transformations à la con? Agumon, digivolve-toi en... Greymon. Gabumon, digivolve-toi en... Garurumon. Michael J, digivolve-toi en... Alex Warrior. Enfin, ce qui est pas mal quand même avec les transformations, c'est que comme le Tamagotchi, il change selon la manière dont vous le dressez. Dans le cas présent, si vous vous occupez mal de votre Digimon, il se transforme en quelque chose de beaucoup plus dangereux, incontrôlable et moche. Oh, on va se calmer. On va forcer à aller dans une boîte de nuit et à boire. Oh, je sais pas l'alcool. Non, pas aujourd'hui. Je vais pas me dévolver aujourd'hui. Non, ça va pas la tête. Non, je me dis pas. S'il te plaît, me force pas. Non, là, je suis vraiment crevé. On n'a pas trop le choix. Bon, d'accord. Magagé, dis-moi-le-toi, hein. Un autre truc que je trouve débile dans la série, c'est que à chaque fois que les monstres se transforment, ils changent de nom. Pourquoi changer de nom? Ils peuvent pas avoir un nom constant. C'est un autre truc qu'on peut aussi reprocher à Pokémon. Mais aussi dans le jeu Pokémon, on pouvait donner un nom constant. On pouvait le nommer comme on veut, le Pokémon. Mais dans Digimon, c'est pire, parce qu'il se transforme, se détransforme et se retransforme très souvent. Ça m'étonne qu'ils aient pas fait de scène humoristique dans ce genre. Salut Agumon. Non, moi je suis Coromon. Bonjour Coromon. Oh putain, un monstre. Vite Coromon, bute-le. Non, là je suis Agumon, je me suis transformé. Ok, Agumon, crame-le. Non, là je me suis transformé en Greymon. Pardon Greymon. Greymon, désintègre-le. Non, là je me suis encore transformé, je suis Metal Greymon. Ok. Waouh, t'as réussi Alban, bravo Metal Greymon. Non, là je suis encore transformé en Coromon. Et tu vas arrêter tes conneries, oui. Appelle-toi Kevin comme tout le monde. Aussi, l'animation par rapport à Pokémon, c'est un peu plus statique. Mais en même temps, les graphismes ont plus de charme que chez Pokémon. Je veux dire, dans Pokémon, c'est peut-être plus fluide, mais c'est quand même un peu plus pauvre au niveau graphisme. Alors que là, on a un certain charme. C'est juste dommage qu'ils bougent pas tant que ça et qu'ils réutilisent des séquences encore et encore et encore. Mais bon, malgré ça, il y en a quand même qui pensent que Digimon est beaucoup plus débile que Pokémon. Et je ne peux pas leur jeter la pierre. Mais je vais leur dire juste ça. La véritable raison pour laquelle vous pensez Digimon est nul, c'est à cause de... Fox Kids! Vous savez, tous ces petits cons qui pensent qu'on peut massacrer toute une saga, qu'on peut massacrer un livre ou un jeu vidéo juste en faisant un film dessus? Eh ben, voici une petite notion pour eux. Voilà comment on massacre réellement une licence. En refaisant le montage et en l'imposant à tel pays. Fox Kids a importé un nouveau montage de la série qui sera imposé aux États-Unis et en France. Et laissez-moi vous dire que c'est un véritable massacre. C'est un cas d'école. Tout ce qu'il ne faut pas faire en remontage, en redoublage. Déjà, la première chose qui fait chier, le générique. Alors là, attention. Beaucoup de personnes ont subi une crise de violence, suivie d'une crise de suicide, après avoir écouté ce générique. C'est... Nous avons fait le générique de Digimon. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Dans ton espace virtuel, tu apparais tellement réel. Digimon, petit monstre, tu es le
on en est arrivé là. Bâtiment. Moi, mon hypothèse, c'est que ça s'appellerait comme ça. Hey, patron. Oh, salut Richard. J'ai acheté les droits pour une nouvelle série. On va pouvoir diffuser une série japonaise. Ah, cool. De quoi il s'agit? Elle s'appelle Digimon. Digimon. Digital Monster. Oh. Ça ressemble au Pokémon. C'est un plus. Et ça parle de quoi? Donc, ouais, en gros, c'est des petits monstres que certains utilisent pour pouvoir combattre d'autres monstres pour sauver le monde. Oh, cool. Le seul problème, c'est que le générique d'ouverture ne dit pas assez de fois le titre de la série. Donc, les gamins, comme ils sont un petit peu cons, ils risquent de pas comprendre, tu vois. Oh bah, y a pas de problème sur ce point, hein. On va pouvoir remonter le truc. Après tout, on a tous les droits, on l'a acheté. Après tout, on fait ça pour eux, c'est pour améliorer la qualité de la série. Oui, et aussi, il y a des trucs de psychologie un petit peu durs pour les enfants. Donc j'ai décidé de le rendre un peu plus passable en changeant quelques dialogues, en mettant un petit peu plus d'humour. Bon, pas de grand humour non plus, mais au moins qu'il fasse rire les gosses. Bah vas-y, je te laisse carte blanche, hein. Je te fais confiance, hein. En même temps, quand on voit que t'as eu l'idée de Power Ranger, hein, c'est bon, hein. Ok, je m'en charge. Ah, et Richard. Oui? Ouais, le champion. Merci, patron. Ah, ça fait plaisir d'être riche. Le seul truc, c'est que dans le bureau, il y avait ce petit connard de perroquet qui a tout entendu et qui a proposé les paroles qu'il a répétées sans cesse. Digimon, petit monstre, le champion. Enculé. Cadeau de mon ex-femme. Sinon, j'ai une autre hypothèse, c'est selon laquelle Fox Kids mène à une espèce de complot contre les dessins animés japonais. Et oui, maintenant je suis à la tête de Fox Kids. Et maintenant je vais pouvoir détruire l'animation japonaise en faisant croire aux Américains et aux Français que c'est de la merde, en le remontant, en faisant les doublages, en les ridiculisant à un point jamais égalé. Et ainsi, tout le monde regardera des dessins animés Fox Kids et Disney qui a un bot. Et ensuite, j'aurai assez de pognon pour financer mon armée et conquérir le monde. Bah oui, autant avoir plusieurs plans qu'un seul plan, comme ça s'il y en a un qui marche pas, on est sûr d'y arriver. Oui, je sais, c'est exagéré, mais on peut pas faire un montage pareil en espérant faire quelque chose de bien. Veux dire, est-ce qu'ils ont vraiment cru qu'ils ont amélioré la série en faisant comme ça? Ah, c'est bien comme ça. Et comme si c'était pas assez chiant comme ça, ils ont aussi changé les musiques instrumentales. Pourquoi vous faites ça? Surtout que les musiques instrumentales ne sont pas originales. C'est des trucs qu'ils ont piqué à Princess Sissi et à Masked Rider. Le seul truc original qu'ils ont apporté, c'est la version instrumentale du générique. Qui est la seule version du générique qui va. Parce que la version originale, waouh. Quel débile mental décérébré qui serait capable de danser là-dessus. Bon, je m'excuse, mais mon avis, c'est qu'il a été écrit par un agent de la CIA spécialiste dans la torture. Et il y en a qui se plaignent qu'on ait changé le générique de Prison Break ou qu'on ait donné un générique à Heroes. Mais les gars, c'est vrai qu'il n'y avait pas de raison de changer le générique de Prison Break, mais ils ont quand même mis une bonne musique, du moins quelque chose qui puisse être qualifié de musique. Et Heroes, soyons honnêtes, toutes les bonnes séries doivent avoir un générique. Donc là, c'est une des rares fois où TF1 a bien fait pour changer un truc. Et puis, le générique d'Heroes est de la musique, pas comme ce truc. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le véritable générique de Digimon, c'est ça.余計なことなんて忘れた方がマシさこれ以上しゃれてる時間はない何がこの空に届くのだろうだけど明日の予定もわからないステージがしないベンチだけど頼りない翼でもきっと飛べるさ、oh
Oh allez, je peux m'exciter là-dessus comparé au générique qu'on a. Ah et aussi le redoublage. Oh là 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 là. Il y a différents genres. Soit il remplace une phrase par une phrase qui est mieux parce qu'elle est drôle. すまない太一元の世界に戻してあげたかったけどもう力がくっそー Oui, il faut le reconnaître, il a des arguments frappants. Ça, c'est un choc qui vous secoue. J'en ai les aiguilles toutes engourdies. C'est peut-être pas le moment de faire un petit somme. Et il y a des fois où ils ont remplacé une phrase simple par une phrase je me la pète. Je suis le plus fort. Oh, mon satanique. お前の暗黒の力消し去ってくれる Attends, tu ne pourras pas me battre. Les forces du bien sont plus puissantes, même toi tu ne les battras pas. Ou encore il y a des fois où on se demande qu'est-ce qui leur est passé à travers la tête. J'aimerais bien le ramener avec moi. Takeru! Hé, prépare-toi à courir. Pourquoi avez-vous droit à la pizza et moi seulement aux croûtes? Ça suffit comme ça. Puis en plus, la plupart des Digimon, ils ont des voix mais ridicules. Il vient de naître. Il est joli. Il a disparu. C'est la première fois que je vois un virus s'en aller. Ne t'inquiète pas, j'ai consulté toutes les petites annonces et j'ai déjà 5 rendez-vous prévus la semaine prochaine. Balmond, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais cherche partout. Mais la palme du ridicule, c'est quand même Palmon. Juste, essayez d'écouter ce qu'elle essaye de dire. Oui, je sais. Mais j'avais pas envie de la voir. Enfin, si je la vois pas, elle ne pourra pas me dire adieu. J'ai trop mal de dire au revoir. Putain, elle fait passer la voix de Marge Simpson pour une voix normale. Vous savez, le doublage de Digimon a tendance à me rappeler quelqu'un. Rocky, comment vous sentez-vous avant ce combat? Je fais une allergie. Oh là là, oui, en effet, qu'est-ce qui se passe, Rocky? Vous Une êtes allergie à l'œuf. Oui, en effet, Rocky semble faire un choc anaphylactique, comme on appelle ça. De l'eau. Si quelqu'un peut apporter de l'eau à Rocky! Donnez-moi de l'eau. Qu'est-ce qui vous arrive, Rocky? Et mon Vous faites doudou. une allergie? Ouais, je fais une allergie aux œufs. Mais là, j'y vois plus rien, alors excusez-moi, madame. De l'eau. Les gars, c'est pas une bonne chose que même un gars qui fait des détournements fait un meilleur travail que vous. C'est vraiment un mauvais signe. D'ailleurs, pour vous dire à quel point la série a été détruite par ce doublage, actuellement, il y a 5 saisons de Digimon. Mais aux États-Unis et en Europe, on s'est arrêté à la 3e parce que le massacre était beaucoup trop conséquent. La deuxième saison de Digimon, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fait une saison Passe le flambeau, où ils ont repris TK et Kairi dans une nouvelle équipe qui sera dirigée par 3 nouveaux gamins, dont un qui est pas mal du tout, qui s'appelle Ken, et qui a d'ailleurs failli détruire le monde des Digimon en devenant l'empereur des Digimon. Et ce qui est pas mal, c'est que l'équipe précédente reste un petit peu spectateur, participe quelquefois à quelques combats, mais dans le fond, ils regardent juste la nouvelle génération. Je n'ai pas vu la 3e saison tout simplement parce qu'apparemment ils ont tout changé, on n'a plus aucun rapport avec les précédentes saisons. Et puis c'est surtout le doublage, oh là là. D'ailleurs, Digimon en elle-même est un argument anti-Adopi. Ouais. Les gens ils veulent nous interdire le téléchargement. Le seul truc c'est que pour avoir une version japonaise, qui est une des rares bonnes versions existantes, sous-titrée français, on est obligé d'aller sur internet et télécharger. Mais ils essayent de nous interdire le téléchargement. Ce qui fait qu'ils nous forcent à acheter les DVD Digimon. Vous savez, la version toute pourrie avec les doublages atroces. Donc, vous nous empêchez d'avoir accès à de la qualité, mais vous nous en forcez donc à acheter de la merde. Allez vous faire foutre, messieurs les adopiciens. Allez vous faire foutre. Bref, c'est une excellente série, avec des personnages attachants, une quête épique, certains mystères, et un humour qui passe dans la version originale. Bref, Digimon est imparfait, mais quand même, c'est une excellente série pour ce que c'est. Je lui donne 7,5 sur 10. Mais la version Fox Kids, je lui donne 4 sur 10. Honnêtement, mais pourquoi ils ont fait ça, honnêtement? Téléchargez Digimon en version sous-titrée français. C'est la seule bonne version. Dites merde à Fox Kids, leur donnez pas un sou et téléchargez la bonne version. Allez, mais vous pourriez acheter le DVD japonais.
Mais bonne chance pour comprendre. À la limite, si vous connaissez le japonais, ça peut aller. Mais pour avoir les sous-titres français, vous êtes obligé de télécharger. Et ils veulent nous interdire le téléchargement. Merci, bande d'enculés. Donc, oui, Digimon est le meilleur dans cette situation. Mais, il y a un deuxième cas qu'il faut traiter. Les films. Donc, rendez-vous à la prochaine fois, où cette fois on s'attaquera aux films Pokémon et ensuite on s'attaquera aux films Digimon. A bientôt dans l'ère spoiler. Où est-ce que j'étais?